Bonsoir, très chers fidèles de la chaîne YouTube Adjene TV. Merci beaucoup pour votre fidélité et nous vous prions de s'abonner si ce n'est pas encore fait et de partager les vidéos. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau module qui est l'aviculture. Donc, on va étudier l'élevage des poulets de chair et des poules pondeuses. Au Sénégal, l'aviculture occupe une très grande partie, notamment l'élevage des poulets de chair et des poules pondeuses, raison pour laquelle on va aider nos apprenants, nos internautes sur ce module. Donc, je rappelle que le document est disponible. Vous pouvez nous contacter sur ce numéro ou bien par email. Alors, en premier temps, on va étudier les poulets de chair. Donc, conduite d'une bande de poulets de chair, c'est-à-dire l'élevage des poulets de chair du démarrage jusqu'à la finition avec toutes les grandes parties. Introduction. Avant d'implanter un élevage, il est indispensable non seulement de maîtriser parfaitement les techniques, garde, alimentation, soins, mais aussi d'être assuré de pouvoir vendre ses produits, poulets, œufs, etc. Et cela à bon prix. C'est-à-dire, avant de vouloir implanter sa ferme avicole, il faudrait avoir la certitude que vous allez pouvoir écouler votre marché. Parce que implanter une ferme avicole dans une zone qui est un peu très éloignée, on va y revenir, cela peut causer des problèmes de commercialisation, de retard de commercialisation, ou bien même de ne pas commercialiser ses sujets, donc sa production, et cela peut être un grand problème. Mais aussi, il faut maîtriser l'alimentation et le soin des sujets, ou bien recruter un technicien qui va jouer ce rôle. Donc, voici ces paramètres à respecter avant d'implanter une ferme avicole. Alors, c'est pourquoi une étude préliminaire du marché local et des possibilités d'écoulement s'impose. Le choix du type d'élevage chair-œuf sera ensuite en fonction des conditions du milieu. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est avant d'implanter sa ferme avicole, il faudrait connaître le milieu, étudier le milieu, et c'est ça qui va vous permettre de savoir quel type d'élevage allez-vous donc mener dans ce milieu. Mais bon, il faudrait noter qu'il y a maintenant les moyens de commercialisation en ligne et cela procure aux éleveurs une meilleure possibilité donc d'écouler leurs marchandises. Donc on peut faire la publication en ligne et quelle que soit la distance, on peut écouler ces marchandises. Mais cependant, il faudrait savoir qu'il vous faut au minimum un véhicule pour transporter ces produits. Par contre, dans un centre urbain, l'existence d'un marché quotidien et d'une classe sociale économique aisée assure une sécurité beaucoup plus grande quant à l'écoulement des produits. Enfin, les possibilités d'approvisionnement en matières premières pour ces aliments doivent être soigneusement étudiées. Une ferme qui est implantée dans un centre urbain ou bien une ferme qui est implantée à proximité d'un centre urbain, là, il y a de fortes possibilités de pouvoir commercialiser ces produits très facilement. Il faudrait aussi s'être assuré que on peut à tout moment s'approvisionner en poussins et en aliments, c'est-à-dire ne pas avoir de rupture d'aliments ou de poussins. Et pour cela, il faudrait faire ses commandes très tôt. Parce que, par exemple, ici au Sénégal,
des fois on peut avoir des ruptures de poussins, même d'aliments. Parce que la plupart, d'une part, il y a l'importation des matières premières, l'importation des OAC, hein, des œufs à couvert, raison pour laquelle des fois on peut avoir des ruptures de poussins ou bien d'aliments. Il y a deux méthodes pour produire des poussins. L'incubation naturelle. On utilise une poule couveuse comme source de chaleur. Cette méthode ne permet évidemment pas de constituer des effectifs homogènes. Donc l'incubation naturelle ne donne pas un nombre important de poussins parce que la poule ne peut pas couver donc on peut dire plus de 20 œufs. Donc raison pour laquelle ça ne donne pas des effectifs, un grand nombre d'effectifs. Et les effectifs aussi peuvent ne pas être homogènes. Pour l'incubateur, pour l'incubation artificielle, on utilise des incubateurs. Elles peuvent produire une fois un nombre beaucoup plus important de poussins. Leur capacité allant de 200 à 300 œufs à plusieurs milliers pour les incubateurs industriels. Il importe de commander ces poussins longtemps à l'avance compte tenu du délai de livraison. L'incubation artificielle peut nous donner des milliers et des milliers de poussins. Donc un incubateur artificiel peut avoir donc une capacité de 60 000 œufs par exemple ou bien de 100 000 œufs. Mais il y a des paramètres qu'il faut régler, à savoir la température, l'humidité, l'hygrométrie, etc. Donc ces incubateurs sont le plus souvent importés de la France, du Belgique surtout, avec les marques Petersim, etc. Donc l'incubation artificielle est actuellement utilisée pour faire développer la filière avicole. Alors ça sont des petits incubateurs qui ont peut-être une capacité de 100 ou bien voilà, de 50. Mais il y a les gros incubateurs où on peut avoir plus de 10 000 œufs, 60 000 œufs, etc. Par exemple, nous, au Covar, lorsque je faisais stage au Covar, on pouvait couver plus de 60 000 œufs par jour. Et tout était facile parce qu'on avait les machines qui nous permettaient ça. Le transport des poussins. Vous avez acheté les poussins, comment les transporter du couloir jusqu'à la ferme. Même s'il peut ainsi rester sans manger, le poussin est très sensible à la déshydratation. La durée du transport ne dépassera pas 24 heures à 30 heures, pendant lesquelles un poussin perd environ 3 grammes de son poids. Alors, les poussins à la naissance peuvent rester jusqu'à 72 heures, 72 heures sans ne pas manger parce qu'il y a la réserve nutritive constituée du vitellus. Alors, mais il faut savoir que si on transporte les sujets, donc ils sont un peu stressés, donc ils ne prennent pas aussi de l'eau, donc ils risquent de perdre un peu de poids. Alors, un poussin, un nouveau-né qui n'a pas encore un poids, alors si vous le transportez plus de 30 heures et que vous perdez encore des poids, ça peut impacter donc sur la phase de démarrage. C'est ici que prend fin la première leçon en aviculture. J'espère que cette leçon vous a plu et merci beaucoup donc de liker, de partager. On vous donne rendez-vous très bientôt pour la seconde leçon. Merci beaucoup, portez-vous bien.